disons pas à nos enfants. Les enfants vont repérer où nous souhaitons qu'ils aillent en priorité. Alors que la Bible nous fait comprendre que nous devons d'abord suivre le Seigneur. La Bible dit, recherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Nous, parfois, parce que nous voulons la réussite sociale de nos enfants, nous avons des attentes. Nous voulons qu'ils soient magistrats. Nous voulons qu'ils soient avocats. Nous voulons qu'ils soient hommes d'affaires. Qu'est-ce que nous faisons? Nous disons parfois aux enfants qu'ils peuvent rester à la maison parce que c'est la semaine. La semaine, c'est la semaine des devoirs. Nous disons à nos enfants qu'ils peuvent ne pas aller à l'église sous prétexte qu'il y a un devoir à faire demain matin. En le faisant, nous montrons aux enfants qu'en réalité, ils doivent mettre Dieu derrière, devant la réussite sociale. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. 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 Les enfants comprennent la priorité que nous leur donnons. Ils comprennent cela. Et lorsqu'ils grandissent, ce n'est pas étonnant que Dieu devienne le Dieu du dimanche seulement. Il n'est pas étonnant que Dieu devienne facultatif. Ça fait en sorte que nous avons des enfants qui réussissent socialement, mais des enfants tordus, qui n'ont pas de principes chrétiens, qui n'ont pas de principes spirituels. Nous avons des directeurs généraux qui sont des bandits, qui sont des voleurs, mais pourtant qui ont des parents chrétiens. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. Donne-moi un mot amen de là où tu es. Amen. Nous souhaitons une chose, mais nous montrons autre chose. Oui. Nous souhaitons une chose, mais les actions que nous posons révèlent la volonté réelle de notre cœur. Là où nous mettons la priorité à ce qu'ils deviennent, qu'ils réussissent, qu'ils aient de l'argent, qu'ils nous sortent enfin de la situation précaire dans laquelle nous vivions. Nous mettons l'espoir sur nos enfants en fin de réussite sociale. Et nous leur imposons cette rigueur. Mais nous ne mettons pas la rigueur sur la méditation de la parole de Dieu. Nous ne mettons pas la rigueur sur la présence occulte. Nous ne mettons pas la rigueur sur la consécration. Est-ce que quelqu'un me reçoit ce matin? Amen. 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 Autre chose comme obstacle encore. Obstacle parfois à nos propres vies de prière. Pour réclamer la vie de nos enfants, c'est des paroles négatives. Des paroles négatives. La Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Amen. Beaucoup d'entre nous sommes ceux qui déclarons des paroles: tu ne réussiras pas, tu n'avanceras pas, tu es un incapable, tu as un problème. Avant que tu ne naisses, ma vie était mieux. Et nous déclarons ces paroles sur les enfants. Et ensuite, nous allons prier pour lui: Seigneur, voici la vie de mon enfant. Voici. Bien-aimés, nous sommes en train de rendre les enfants rebelles. Nous sommes en train de rendre des enfants rebelles. Ces enfants vont trouver par notre éducation le moyen de se rebeller vis-à-vis de Dieu. Ils vont refuser le Dieu de leur père. Ils vont refuser le Dieu de leur mère. Ils ne vont pas venir à l'église afin de te montrer à toi, Père, qu'ils sont mécontents. Parce que tu ne peux pas être chrétien, tu ne peux pas aller à l'église et puis irriter ton enfant. La Bible dit: Père, n'héritons pas nos enfants. Nous devons les éduquer selon le Seigneur. Amen. La vérité. Du matin au soir, les enfants entendent nos cris, nos gémissements, leur faisant comprendre qu'ils sont incapables, leur faisant comprendre qu'ils sont irresponsables. Et cela affecte la vie de nos enfants. Ils finissent par le croire même. Mais le problème, c'est que nous voulons le contraire des paroles que nous déclarons sur nos propres enfants.
Amen. 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 Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. Bien. Amen. Et les enfants refusent de venir à l'église. Amen. Oui. Beaucoup de pasteurs sont étonnés que mais qu'est-ce qui se passe avec l'enfant? C'est parce qu'il y a une réalité à l'église. Il y a un visage à l'église. Il y a un style parental, je vais dire ça ici, à l'église. Mais il y a une autre façon de se comporter à la maison. Exact. Bien aimé, si nos enfants pouvaient arriver à l'église et témoigner, de quel genre d'éducation nous leur donnons? Beaucoup seront choqués. Je disais hier que ces enfants, ce ne sont pas nos enfants, bien-aimés. Ce sont des serviteurs de Dieu. Nous ne sommes que des canaux. Nous ne sommes que des tuteurs qui devons être conduits par l'Esprit. Le verset de ce matin nous dit « selon le Seigneur », pas selon notre façon de faire. Et parfois, beaucoup d'entre nous, même, perpétuons le style d'éducation de nos parents païens. C'est selon le Seigneur. Pas l'éducation de mon père, pas l'éducation de ma mère païenne, mais l'éducation selon le Seigneur. Parce que si cela n'est pas fait, ces enfants vont s'opposer. Ils vont trouver que l'éducation que nous donnons, cela vient de notre Dieu. C'est notre Dieu qui demande de faire cela. Est-ce que quelqu'un me reçoit ce matin? Amen. Amen. Donne-moi un bon amen de là où tu es. Donne-moi un bon amen. WhatsApp me reçoit. Amen. 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 Papa, vérité. Amen. Les paroles, à l'inverse des paroles de découragement, des paroles qui ne sont pas des paroles qui permettent de construire nos enfants. Troisième point, laisser le monde devenir le principal éducateur de nos enfants. Nous prions, nous sommes juste des intercesseurs. Nous sommes juste des intercesseurs, mais nous ne sommes pas des éducateurs. L'éducateur, c'est Facebook. L'éducateur, c'est TikTok. L'éducateur, c'est YouTube. C'est Instagram et autres réseaux sociaux. Nous abandonnons l'éducation de nos enfants au monde, à la télévision. La Bible dit, selon le Seigneur, veillons à ce que nous puissions non seulement être des intercesseurs, comme nous l'avons vu hier avec Job, bâtir un hôtel, mais une éducation selon le Seigneur. Aujourd'hui, les réseaux sociaux et les écrans influencent et même les groupes d'amis influencent nos enfants plus que nous. Si les parents sont absents du dialogue et de l'accompagnement, le monde et les réseaux sociaux ne seront pas absents. Aujourd'hui, les réseaux sociaux et tout le reste sont autour de nos enfants. Nous avons, bien aimés, nous avons un adversaire de taille. Nous n'avons pas seulement des adversaires de taille aujourd'hui qui ont une éducation qui s'oppose à la parole de Dieu. Facebook, il est important qu'aujourd'hui les parents nous puissions nous lever et le comprendre. Nous avons des adversaires de taille. TikTok, nous avons des adversaires de taille. YouTube, WhatsApp et autres. D'où beaucoup de personnes s'y retrouvent. Et ont une autre éducation autre que celle que le Seigneur nous a donnée. Et nos enfants passent plus de temps à écouter l'éducation de TikTok, Facebook, que notre propre éducation. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. Amen. Amen, amen, amen. 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 Est-ce qu'on me reçoit sur... J'ai l'impression qu'on ne me reçoit plus. Est-ce qu'on me reçoit sur WhatsApp? Amen. Amen. Ça, c'est la vérité. Amen. WhatsApp me reçoit? Amen. Amen. On peut encore dire amen. Nous laissons
ces réseaux sociaux influencent nos enfants. Bien-aimés, ce sont des adversaires. Satan est en train de travailler. Parfois, tout ce que nous disons à nos enfants, Satan travaille à détruire cela par Facebook. Moi-même, personnellement, en tant que père, j'ai décidé de quitter Facebook. Moi, j'ai décidé de quitter Facebook, de quitter TikTok. Je le disais encore hier, des réseaux sociaux où, quand tu y vas, c'est pas toi qui décides de ce que tu vas regarder. C'est l'application qui t'impose des vidéos. Toi, ce sont comme des vidéos surprises. Tu dois scroller à chaque fois et tu ne sais pas ce qui vient après. Donc tu n'es que spectateur. Tu n'as aucune influence réelle sur ce que tu dois voir. Alors qu'en réalité, nous devons éduquer nos enfants de telle sorte que s'ils doivent aller sur Internet, en réalité, ils doivent y aller avec un but, un objectif, soit éducatif, soit un objectif spirituel, chrétien. Mais laisser des applications où il suffit de scroller, c'est-à-dire tu glisses juste le doigt, ce qui vient après, ni l'enfant, ni le parent, personne ne sait la vidéo qui vient après. C'est-à-dire c'est l'application qui décide de ce que ton enfant va voir, de ce que toi-même tu vas voir. Une application qui n'a jamais été faite afin que les gens puissent vivre la foi chrétienne. Ça n'a jamais été pensé ainsi. C'est une application pour se faire de l'argent, pour influencer le monde. Est-ce que quelqu'un me reçoit ce matin? Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Donne-moi un bon amen ce matin si tu es là encore. Donne-moi un bon amen. Parents, n'héritons pas à nos enfants. La Bible nous l'a dit, mais instruisons-les selon le Seigneur. Ce matin, il est question de veiller que notre instruction est selon le Seigneur. Amen. Selon le Seigneur. Autre chose. Quatrième point ce matin, qui est un obstacle afin que nos prières, notre réclamation, la réclamation de la vie de nos enfants, soit difficile à se matérialiser, à se concrétiser. Ne pas construire une relation de confiance. Ne pas construire une relation de confiance. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Amen. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Amen. Alors, je vais dire ceci. Chacun d'entre nous, pères et mères de famille, nous sommes des pasteurs dans nos maisons. Nous faisons œuvre pastorale. Les enfants qui sont sous nos responsabilités sont nos brebis, si je peux le dire ainsi. Ça veut dire que nous devons veiller à ce que notre enseignement, nous devons veiller à ce que notre éducation atteigne le cœur de nos enfants. Nous devons veiller à cela. Mais beaucoup d'entre nous sont des parents par notre relation avec nos enfants, empêchant à ce que la parole de Dieu puisse les atteindre. Comment? Parce que nous avons parfois pour nous les pères un caractère dur, un caractère autoritaire. Amen. Un caractère qui ne pousse pas à l'enfant comment dire, de s'exposer, de venir exprimer ce qu'il ressent, de venir exprimer ce qu'il vit. Parce qu'il n'y a pas une véritable relation de confiance avec l'enfant, avec la jeune fille. Amen. Tu pries pour que l'enfant ne puisse pas s'attraper une grossesse, que l'enfant vive une vie de sainteté, que l'enfant vive une vie de sanctification, que l'enfant puisse s'attacher à la vision de la GI, qui est une jeunesse chaste spirituelle et excellente.
Oui, c'est bien. Oui, c'est bien de prier. Mais il est question de savoir écouter l'enfant. Il est question de faire en sorte que l'enfant soit capable de s'exprimer, de te parler. Amen, amen. Maman, j'ai constaté ceci dans ma chair. Papa, j'ai constaté ceci. Maman, actuellement, il y a des garçons qui s'approchent de moi. Qu'est-ce que je dois faire? Parce qu'il y a une réalité que parfois nous, les parents, nous oublions. C'est que il y a ce qu'on appelle la puberté. La puberté. La puberté, c'est une période de la vie de l'enfant où son corps change, se métamorphose, où son corps commence à avoir des désirs, à ne plus être le corps de l'enfance. Et à ce moment important de la vie de l'enfant, il est important que l'enfant soit capable de te parler. Il est important que l'enfant soit capable d'avoir confiance en toi, en disant voici ce que je ressens. Parce que il n'est pas toujours seulement question de directement prier. Il est question d'écouter l'enfant. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. 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 Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Je n'entends pas personne. Est-ce qu'il y a encore des choses supplémentaires ce matin? Amen. Il y a des choses dans la vie de nos enfants qui ne c'est-à-dire comment je peux le dire? Ce n'est pas directement seulement la prière, non. C'est aussi faire comprendre à l'enfant que c'est normal. C'est une période de sa vie. Mais l'enfant ne doit pas se laisser cours à ses envies, laisser cours à l'expression de son corps, laisser cours à un certain nombre de choses. Parce que voici ce que la parole de Dieu dit. Voici ce que la Bible dit. Parfois, nos enfants pensent qu'ils ne sont pas chrétiens. Ils sont parfois chrétiens. Parfois, nos enfants pensent qu'ils sont mauvais. Parce que beaucoup de pensées commencent à traverser leur esprit. Beaucoup de choses commencent à traverser leur corps. Et ils se posent des questions. Ils ne viennent même pas parfois à l'église. Ils estiment qu'ils sont en train de pécher. Il y a plein de choses qui passent dans leur cœur. Ils ont des interrogations. Il est important que nous puissions avoir une véritable relation avec eux afin que nous puissions être capables de leur parler. Et dire, mon fils, c'est normal, la période où tu passes, actuellement, tu as 16 ans, actuellement, tu as 18 ans. En fait, ce que tu ressens, c'est normal. Mais il est important de comprendre que la Bible déclare que nous ne devons pas faire selon le siècle présent. Tu enseignes l'enfant le jeûne, tu enseignes l'enfant la prière, tu enseignes l'enfant que la Bible déclare qu'il est important de faire les choses selon l'esprit, non les œuvres de la chair, ainsi de suite. C'est ça, éduquer selon le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Amen, amen. Quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. 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 Est-ce que WhatsApp est connecté ce matin? Amen. Alors, je vais terminer avec ce dernier point. Où nous devons nous rappeler, ou encore ne pas oublier, que seul Dieu est capable de changer les cœurs. Seul Dieu est capable de changer le cœur. La Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 6, au verset 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'a au préalablement attiré. » Beaucoup d'entre nous forçons, irritons nos enfants en les imposant ou encore un style de vie chrétien. Et nous avons des enfants dans nos maisons, même à l'église, qui sont faux, qui viennent à l'église, qui montrent aux parents un style de vie chrétienne. Mais quand ils sont quand ils sont au quartier, quand ils sont à l'école, ont une autre vie. Pourquoi? Parce que nous pensons que comment dire, imposer un style de vie à l'enfant fait de l'enfant un chrétien. Amen. La vie chrétienne est un engagement volontaire avec Dieu. C'est une vie qui décide de se donner à Dieu. Ce n'est pas un style de vie imposé par quelqu'un. C'est une vie qui décide de se donner. Seigneur, je te donne ma vie. Tant que l'enfant n'a pas donné sa vie à Christ, même si tu imposes l'enfant une semblant de vie chrétienne, ça ne fait pas de lui un chrétien. Amen.
Amen. Amen. C'est pourquoi il est important d'aller près de Dieu. Même si l'enfant vient à l'église, même si dire à Dieu, Seigneur, je te donne la vie de mon enfant. Tu es le seul qui est capable d'incliner son cœur. Tu es le seul qui est capable d'incliner son cœur. Tu dis que nul ne vient à toi si tu l'as appelé. Appelle la vie de mon enfant. Brise son cœur de pierre, afin qu'il se donne véritablement à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le plus important se trouve dans la prière. Nous devons prier pour eux et ne les imposer un style de vie afin que les gens, pour que les gens au quartier ne puissent ne pas être choqués. Ou même certains à l'église. Ne me fais pas les choses de la honte. Donc l'enfant est un païen, mais au quartier, parce que papa est chrétien, va devoir faire un faux style de vie chrétienne. Parce que papa est diacre, pasteur, va devoir faire à l'église un semblant de vie chrétienne. Bien aimé, ça ne va pas durer. Est-ce que quelqu'un avec moi ce matin? Amen. Ça ne va pas durer. Amen. Amen. Ça ne va pas durer. Ce masque ne va pas durer. Parce que son cœur n'a pas été touché. Parce que son cœur n'a pas été touché. Il n'a pas encore donné sa vie à Christ. Est-ce que quelqu'un me reçoit ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que tu me donnes un bon amen ce matin? Amen. 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 Amen, amen. Amen. Nous devons éduquer nos enfants selon le Seigneur, pas les hériter, mais les éduquer selon le Seigneur. Veillez à ce que oui, nous avons un hôtel de famille. Oui, nous avons des temps de famille. Oui, nous avons des temps de prière. Oui, nous l'avons compris hier. Mais il est question d'une éducation chrétienne selon le Seigneur. Est-ce que quelqu'un me donne un bon amen et acclame le Seigneur ce matin? Amen. Amen, amen. Alors, avant de nous séparer, nous allons élever quelques sujets de prière. Je veux que nous puissions élever nos voix et puisque nous puissions dire à Dieu, Seigneur, donne-moi de pouvoir être un modèle de foi pour mes enfants, un modèle de foi pour ma famille, un modèle de consécration, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, un modèle d'intégrité, au nom suprême de Jésus. Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix dans ce sens? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu ouvres ton micro et tu pries? Est-ce que tu peux élever ta voix? Au nom de Jésus. Que ton attitude, que ton comportement ne soit pas un obstacle à ce que ton fils, ta fille, puisse véritablement croire au Dieu que tu pries. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas faire un micro et son micro sur terre. Amen, amen. Amen, amen. Dis avec moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Satan, tu es un menteur. Satan, tu es un échoué. Tu ne feras pas de moi un obstacle à la foi de mes enfants. Je ne serai pas un instrument afin de détruire la vie de mon Je ne laisserai pas l'avenir de mes enfants entre les mains du monde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je décide ce matin de prendre l'éducation chrétienne de mon fils en main. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Le monde n'influencera pas mes enfants plus que moi.
Le monde n'influence pas mes enfants sur moi. Les réseaux sociaux n'influenceront pas mes enfants plus que la parole de Dieu. Les réseaux sociaux Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que pendant une minute, tu peux décider de te lever, de t'opposer à toute éducation, autre que l'éducation chrétienne, autre que l'éducation que tu es censé donner à tes enfants, au nom de Jésus? Est-ce que tu peux décider ce matin de te lever et d'établir dans le cœur de ton enfant une éducation selon le Seigneur? Est-ce que pendant une minute déclarer ces paroles au nom de Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que sur WhatsApp, peut élever ce sujet le prière? Au nom de Jésus, nous avons des enfants à bas âge. Le Seigneur nous les a donnés afin que nous soyons capables non seulement de nous tenir devant Dieu, de la vision qu'il a dit à Jérémie, je connais des projets que j'ai formés pour toi, projets de paix et non de malheur, pour te donner une espérance. Il est question que ça puisse se matérialiser dans la vie de mes enfants. Au nom de Jésus, est-ce que quelqu'un veut décider de se tenir devant Satan et toute adversité et s'opposer à ce que le monde et les projets de Satan puissent accomplir dans la tête des enfants? Au nom de Jésus, est-ce que les parents responsables de proclamer ces paroles ce matin? Au nom de Jésus de Nazareth, même si tu n'as pas encore d'enfant, est-ce que tu peux faire comme Elkanah, commencer à élever ta voix? Au nom suprême de Jésus, est-ce que tu peux comme Miguel qui commence à élever ta voix? Amen, amen. Amen, amen. Pendant que nous puissions élever nos voix et que nous puissions dire que notre bouche ne sera plus un instrument afin de détruire l'estime de soi de nos enfants, afin de détruire le mental, l'amour propre de nos enfants, au nom de Jésus, que nos bouches ne seront plus des bouches qui vont être utilisées afin de déclarer des paroles de chèque, des paroles de malédiction sur nos enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, est-ce que tu peux élever ta voix et déclarer qu'à partir d'aujourd'hui, cela s'arrête dans ma vie? Je proclamerai des paroles de bénédiction, je proclamerai des paroles d'élévation, de réussite de mes enfants. Au nom de Jésus, ma bouche ne sera pas mentalisée. Satan proclamer autre chose. Bénédiction et la réussite. Est-ce que tu peux élever ta voix? Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Alors, pour la nécessité de prière, je veux que chacun d'entre nous, que tu aies un enfant, que tu n'aies pas encore d'enfant, que nous puissions remettre le cœur de nos enfants à Dieu. Nous prions, nous éduquons, mais la Bible nous fait comprendre que c'est Dieu qui incline les cœurs des rois. Amen. Peu importe nos styles d'éducation, peu importe ce que c'est Dieu qui est capable de toucher le cœur de nos enfants. Est-ce que nous pouvons élever nos voix? Dis Seigneur, je te remets le cœur de mon enfant. C'est toi qui es capable de l'amener à la vie. C'est toi qui es capable de l'amener à la foi. La Bible nous fait comprendre que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Là, l'Esprit ne vient pas, c'est Dieu qui le fait, afin que personne ne puisse s'en glorifier. On remet le cœur de nos enfants. On remet dans notre cœur. Au nom de Jésus. Que le chef, le Dieu de la maison, le Dieu de la je prie pour la vie de tous mes enfants. Je prie que c'est déjà tout. Au nom de Jésus, je remets le cœur, chacun dans le cœur de Salem, le cœur de Péniel. Au nom de Jésus, et toi seul bénisse. Que tu l'inclines à ce que au nom de Jésus, et consacre à toi, au nom de Jésus.
Dieu Père, le Dieu de leur mère, au nom suprême des nations. Peu importe les circonstances, Seigneur, que tu les appelles à un moment donné de leur vie, que Seigneur, qui est tout à coup, qui est tout à coup, et tout à coup, qui les appelle à toi, au nom de Jésus-Christ, que peu importe, leur cœur s'exprime dans le nom de Jésus. Je leur remontre tes mains. Père, au nom de Jésus, je sais que mon éducation chrétienne, même mon éducation mentale, je n'ai pas toujours ce qu'il faut. Je n'ai pas toujours les mots qu'il faut. Je n'ai pas toujours l'éducation qu'il faut. Mais je prie, Père, que toi qui es capable de le faire, toi qui observes par excellence, Saint-Esprit, toi qui saisis le trésor, toi dont aucun cœur n'est assez caché pour l'atteindre. Je te remets le cœur de chacun d'entre ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, de Nazareth. Et nous disons Amen. Amen.